Ferme ta gueule. T'es trop moche, t'es trop laid, t'es enculé. Merde. Pièce, au moins ça fait 2 jours que j'ai pas mangé la merde. Monsieur, vous êtes adorable, merci beaucoup. J'ai vu que. Ouais, je me frappais. Non, c'est pas grave, j'ai l'habitude de toute façon. Ici, il y a beaucoup de passages. La dernière fois, l'autre m'a mis un coup de pied. Non, j'ai l'habitude. Franchement, c'est. Vous avez tenu un coup. C'est triste. Ouais. Bon bah bon courage, bonne journée. Merci beaucoup, jeune homme. S'il vous plaît. Non mais regardez ça, mon cher Bart. Tous ces déchets. C'est quelle classe sociale ça encore à votre avis? Ah mais ça je vous l'ai dit mon bon vieux Bertin, ça c'est la méritocratie. Ceux qui méritent pas, ils foutent la merde et ceux qui méritent, ils réussissent. Cela me semble quelque peu fatigant, ennuyant. Personne ne pourrait venir nettoyer ça? Mais vous êtes pas honte franchement? Vous croyez que ça y est, parce que papa maman vous paye tout, c'est forcément la faute des autres? N'importe qui aurait pu faire ça. C'est vraiment des bêtises de dire ça finalement. C'est juste pas notre rôle. Et puis tu sais n'importe qui peut le faire, pourquoi je le fais? Allez, Fais-le. Allez, Donc, les inégalités sociales, certains les appellent les plafonds de verre. D'autres, comme Aristide, les appellent les plafonds en béton armé. Aujourd'hui, nous posons une question simple, mais qui fait mal. Comment expliquer que malgré la politique publique, les inégalités sociales persistent parfois et s'aggravent même? À l'écran, chiffre clé, les 10% les plus riches défendent plus de 50% du patrimoine mondial, comme la World Bank. Et donc voilà, en spoiler, ce n'est pas juste une question de mérite. Le plafond de verre, c'est comme un toit invisible, sauf qu'il fuit toujours du côté des minorités. Les discriminations, la justice sociale, les mouvements sociaux, tout ça sonne bien dans les PowerPoint. Mais dans la vraie vie, c'est surtout un excellent moyen de recycler les inégalités. Prenons un exemple sérieux. D'après l'INSEE, les enfants de cadres ont 4 fois plus de chances d'obtenir un diplôme supérieur que les enfants d'ouvriers. Et on appelle ça la méritocratie. Sérieusement, on nous vend l'égalité comme du yaourt bio. C'est cher, mais ça ne change rien. Bonjour, ici Marcella, expert en données. Donc voici un histogramme qui prouve que si vous êtes né pauvre, vous avez 80% de chances de rester pauvre, mais au moins c'est stable. Par ailleurs, la mobilité sociale existe bien, puisque elle prend surtout l'ascenseur réservé aux VIP malheureusement. Regardez ce coefficient de Gini. Donc en fait, plus il monte, plus ça veut dire qu'on est dans la merde. Et devinez quoi? Bah il monte, malheureusement. Mais bon, tant que les riches peuvent s'acheter des yachts, tout va bien. Bonjour, Cunégonde, responsable RH. Chez nous, l'égalité est une valeur fondamentale. Sauf quand elle coûte trop cher, bien sûr. Nous croyons fermement que chaque candidat a sa place, sauf ceux qui ne maîtrisent pas Excel. Mais rassurez-vous, nous avons un comité organisé sur l'égalité qui a lieu chaque année. Mais bien sûr, les minorités n'y ont pas accès. Bonjour, je m'appelle Sacha, je suis un ancien sans-abri et je vais vous parler aujourd'hui des inégalités. Les inégalités, c'est comme un Monopoly. Certains, ils commencent avec une gare et puis d'autres commencent avec 10 hôtels. Et puis, devinez qui finit en prison. On nous dit que l'ascenseur social existe, mais il est en panne depuis 1983. Et quand il est réservé, bah, c'est les fils de PDG qui en profitent. Et puis nous, on prend les escaliers, voilà. Et puis ils sont souvent en travaux. Bourdieu nous rappelle que le capital culturel, c'est savoir citer Kant au dîner. Ceux qui savent ont un avantage. Le capital social, ceux qui connaissent déjà Cunégonde n'ont pas besoin de CV. Rawls dirait, derrière le voile d'ignorance, personne ne choisirait de naître Aristide. L'effet Mathieu, les privilégiés deviennent plus privilégiés. Merci de la reproduction sociale. Et l'habitus. Même la façon de tenir sa fourchette peut décider de votre avenir. En résumé, si tu nais du mauvais côté, t'es foutu. Et si tu crois encore au conte de fées de la méritocratie, tu mérites un coup de pied au cul. Voici Efface pauvreté. Vous voyez, rien ne change. Une pulvérisation et rien ne change. Le chômage, toujours là. Les logements, c'est encore pire. Le coût de la vie, on n'en parle même pas. Mais ça laisse une bonne odeur de promesses inutiles. Efface pauvreté, vendu dans toutes les politiques depuis 40 ans. Certains naissent avec tout, d'autres naissent avec rien. Découvrez Inégalité, le parfum. Parce qu'on n'est pas avec tous les mêmes fragrances. Disponible uniquement dans les magasins où vous n'irez jamais.
Salut à tous, je suis Balthazar l'expert. Alors moi, j'ai calculé. Les inégalités, c'est comme une pizza. Plus on coupe de part, plus il y a des connards qui prennent les plus grandes tranches. On voit juste ici le graphique. On voit que si on a un oncle riche, 300% de chance de plus à 18 ans d'avoir une Tesla. Et si on n'a pas d'oncle riche, on n'aura que 20 balles. Donc arrêtez de parler de méritocratie. Hein. On mérite simplement de se faire entuber par la société. Hein. C'est scientifique, tout est prouvé ici. Quelle est votre couleur préférée en binaire? 10-10-10. Mauvaise réponse. Merci de votre participation. Putain, mais même les robots me recalent. J'ai un master, 3 stages et je me fais juger par une boîte de conserve. Sérieusement, c'est quoi ce bordel? Alors moi je suis censé rester derrière la caméra, mais vu que les inégalités ça touche aussi les techniciens, je prends l'écran. Et puis franchement, filmer des riches qui parlent de diversité, c'est comme filmer des chats qui parlent de diététique, ça n'a aucun sens. Plus sérieusement, les inégalités, ça se voit dans qui a le droit de raconter l'histoire. Les médias appartiennent aux mêmes familles, donc si vous regardez ce reportage, c'est déjà un miracle. Bon, coupez pas, je continue à filmer, mais si la batterie lâche, c'est pas ma faute, c'est la faute du capitalisme. Super, je remplace un journaliste disparu. Classique. Bon, les inégalités, pourquoi ça continue? Ben, parce que le système est réglé comme un vieux micro-ondes. Ça explose toujours du même côté. On parle de la méritocratie, et moi je me fais recaler par un robot qui demande ma couleur préférée en binaire. Pendant que certains naissent avec un réseau, moi j'ai juste de la 4G qui bug. Bref, tant que ceux tout en haut décident pour ceux tout en bas, il n'y aura pas d'ascenseur social, juste des escaliers, en travaux. Voilà, fin du reportage. Ah, et si vous retrouvez Fernand, dites-lui que j'ai fait le boulot à sa place. Gratuitement, évidemment, comme d'hab.